Sommes-nous seuls dans l'univers? Pour certains, la réponse à cette question est sans appel. Évidemment, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais alors que beaucoup doutent de l'existence d'extraterrestres, la NASA a publié il y a quelques mois une vidéo d'un objet non identifié. La fameuse agence spatiale américaine qui a lancé une enquête scientifique sur le sujet l'année dernière a présenté aujourd'hui son rapport sur les ovnis. Hello and welcome. Alors quels sont les résultats de leur recherche? OVNI extraterrestre, rapport de la NASA, les troublantes révélations de Jean-Claude Bourré sur les phénomènes surnaturels ce soir dans TPMP. Jean-Claude, merci d'être là, parce que là, ça bouge. Hein. Ça bouge. Il y a des choses qui sont tombées là. Donc là, on commence à se dire qu'il y a de plus en plus de chances qu'on ne soyons pas seuls. On a vu ce qui s'est passé hier dans TPMP au Mexique, un cadavre non humain de plus de 1000 ans voilà, et ont été exposés au public et selon certains spécialistes pourraient appartenir à une espèce d'extraterrestre. Ça déjà sur ça, qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas étudié le dossier directement, je l'ai étudié par des correspondants qui étaient sur place. Ouais. Et la seule chose que je peux dire, c'est que, évidemment, ce ne sont pas des extraterrestres. Non, c'est quoi alors ? Pour une raison, ce sont des... Alors, l'hypothèse des scientifiques qui sont sur place, c'est que c'est un artefact, c'est-à-dire une construction de quelqu'un qui a pris des cadavres d'enfants qui étaient déjà enterrés par les Incas, sans doute, et qui a fait une reconstitution avec un visage qui est censé être un visage extraterrestre. Donc voilà, on dit que c'est une manipulation, quoi. Ce mercredi 26 juillet, David Grusch, tu connais ? David Grusch. Un agent au sein du ministère de la Défense des États-Unis. Il a été auditionné sous serment face au Congrès américain. Devenu lanceur d'alerte, il affirme avoir eu accès à des documents officiels attestant de l'existence d'un objet volant non terrestre. Tu as entendu ça ? Il affirme que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et les autorités dissimulent les preuves de l'existence extraterrestre. Es-tu d'accord avec lui ? Oui, bien sûr, parce que quand on regarde l'histoire de l'humanité, on constate que la finalité de la matière, c'est de créer la vie. La Terre a 4,5 milliards d'années. Les premières apparitions d'une algue unicellulaire, c'était il y a environ 3,5 milliards à 4 milliards d'années. Et les premières vies qui sont sorties de la mer pour arriver sur la Terre, c'est à peu près 400 millions d'années. L'homme a 300 000 à 400 000 ans, ce qui veut dire qu'à l'échelle de l'univers, nous venons de naître. Nous n'avons pas un passé historique de plusieurs milliards ou de plusieurs millions d'années. Donc notre intelligence est extrêmement réduite par rapport à celle d'une civilisation extraterrestre qui aurait ne serait-ce que 100 000 ans d'avance. Mais une civilisation extraterrestre peut avoir 1 milliard d'années d'avance, ou 2 milliards, ou 5 milliards d'années d'avance par rapport à nous. On ne peut même pas imaginer ce que c'est. C'est qu'un truc, qu'un bail comme ça. Pourquoi les autorités et les gouvernements nous cacheraient des ovnis ? Alors ça, c'est la meilleure question que l'on puisse poser. Merci. C'est la meilleure question. D'abord, il faut constater une chose. Il aura 20 sur 20. Il faut constater une chose que tout le monde peut constater. C'est que les États-Unis sont les seuls actuellement à faire le buzz, comme on dit, sur les objets volants non identifiés. C'est vrai, il n'y a que... La Chine n'en parle pas, la Russie n'en parle pas, la France n'en parle pas, l'Europe n'en parle pas, personne n'en parle, sauf les États-Unis. Donc la question c'est pourquoi ? S'ils en parlent de façon aussi précise, avec des anciens des services secrets qui, comme par hasard, ont rencontré d'autres personnes des services secrets qui ont vu la soucoupe volante écrasée, qui ont vu les extraterrestres, tout ça, c'est de la manipulation. Et tous ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis et des ovnis le savent. Il y a eu le projet Blue Book. Il y a 60 ans. Le projet Blue Book, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on a payé des universitaires pour dire... Alors, il y aurait des gens qui verraient des ovnis et dites-nous, vous qui êtes des savants, si c'est vrai ou pas. Et ils ont fait un truc bidon que tout le monde a démonté dans les années qui ont suivi. Donc qu'est-ce qui nous cache ? La question, c'est qu'est-ce que les États-Unis veulent nous cacher ? Voilà. Alors, qu'est-ce que les États-Unis veulent nous cacher ? C'est une très bonne question. Et je vous remercie de me l'avoir posée. Salut les loulous, on est avec Jean-Claude Bourré. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de la CIA qui doit savoir, mais je pense que s'ils font autant de buzz, comme l'on dit, sur les objets volants non identifiés, avec des réponses aussi insignifiantes,
C'est-à-dire qu'ils disent à la NASA, voilà, il y a 14 scientifiques qui vont s'occuper des objets volants non identifiés, comme en France avec le GEPAN. Le GEPAN, ça fait, je ne sais plus, 40 ans qu'il existe, il n'a jamais rien trouvé. Donc, je pense qu'ils essayent de cacher quelque chose. Alors, est-ce que ce qu'ils essayent de cacher, c'est tellement énorme c'est ça. qu'on ne peut pas le dire tout de suite à l'opinion publique qui n'est pas prête. Bien sûr. Parce qu'on voit bien de quoi est faite l'actualité quotidienne. C'est le sport, c'est l'insignifiance, c'est la visite du roi. Je ne veux pas dire que la visite du roi est insignifiante, mais enfin, je veux dire, sur les autres planètes, on s'en fout, sur les autres planètes, la visite du roi, excusez-moi, c'est pas la préoccupation essentielle. On carre les antennes. Hein. Mais vraiment sur les autres planètes. Non, mais je te dis, oui, non, mais c'est vrai. Donc, toi, c'est quand même assez bizarre. Même tu parlais du GEPAN il y a un instant. C'est donc une cellule en France qui s'occupe des ovnis. Qui a été créé d'ailleurs après ma première série d'émissions sur France Inter en 1974. Ça avait fait tellement le buzz, comme on dit aujourd'hui, puisque j'avais eu la première interview internationale d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet. Et M. Robert Gallet m'avait dit, avec sur son bureau tous les rapports ultra secrets de l'armée. Qu'est-ce que tu as dit là? Roger, il était bien avec Roger. Non, mais c'est vrai. Fais attention parce que j'ai sur moi une arme extraterrestre qui me permet de te désintégrer même à 10 mètres. Il a raison. Alors, tu as vu aujourd'hui le rapport de la NASA, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Claude? Parce qu'ils disent, il a publié cet après-midi, la NASA a publié un rapport sur les objets volants non identifiés, près d'1 an après le début d'une enquête réalisée par des scientifiques à la demande de la NASA. Et la NASA a tenu une conférence de presse, et il y a Bill Nelson Montfort, qui a notamment révélé les résultats de la NASA concernant les ovnis. Il laisse clairement le doute planer. Il dit que c'est possible qu'il y ait des ovnis. J'aime beaucoup cette phrase. Il laisse le doute planer. Ouais. Mais tous ceux qui connaissent le dossier ont des certitudes. Ah bien sûr. Mais donc, évidemment pourquoi il le dit pas? que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et évidemment que ces intelligences extraterrestres viennent nous visiter. Et j'explique dans mon dernier livre, là, Les ovnis voyagent dans le temps, j'explique pourquoi. Comment c'est possible avec Patrick Marquet, qui est un scientifique de haut niveau, qui est docteur en physique, qui a travaillé avec un prix Nobel et qui explique comment le voyage dans le temps est possible. Si le voyage dans le temps est possible, c'est-à-dire la seule solution pour comprendre pourquoi ils viennent nous voir et pourquoi ils ne prennent pas contact avec nous, parce que dans leur temps à eux, il s'est écoulé quelques semaines, quelques mois ou quelques années, alors que nous, on les voit depuis des milliers d'années. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que le patron de la NASA, il va un tout petit peu plus loin parce qu'il dit « Je suis convaincu que d'autres formes de vie existent ». Donc ça accrédite votre thèse, c'est-à-dire qu'ils disent un tout petit peu et ils nous préparent à la grande révélation. Ils nous préparent quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça va être conséquent. Oui. Non, mais vous imaginez si... Comme l'a dit d'ailleurs Chaim Eshed en Israël, qui est un scientifique de très haut niveau, je le rappelle, qui dit qu'il y a des extraterrestres dans un certain nombre de gouvernements. Vous imaginez si on apprend que Macron est un extraterrestre? Non mais c'est vrai, non mais t'as raison. Ah bah là oui. Non mais c'est ce qu'il a dit. Alors Biden, c'est pas un extraterrestre parce qu'il dort tout le temps. D'accord. Mais il peut y en avoir d'autres. Chaim Eshed, il a dit ça, non, sans rigoler? Oui. Chaim Eshed, qui est général de Tsahal à la retraite maintenant, qui est professeur d'université, qui a eu 3 fois la plus haute distinction israélienne, a dit à la fin de l'année dernière, il a dit « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, c'est une évidence, mais il y a des civilisations extraterrestres qui ont visité la Terre, qui nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau et qui sont dans un certain nombre de gouvernements, ce que d'ailleurs Medvedev, quand il était président de la Russie, a dit. » Je joue pas au tennis. Il peut jouer au tennis aussi. Oui, moi, Jean-Claude, je suis un peu terre à terre, mais j'aimerais y croire, évidemment. Mais alors, j'ai une question toute simple, notamment. C'est pourquoi, notamment, il y a un super télescope qui s'appelle Hubble, qui est dans l'espace, qui a une vision. Il pourrait filmer en gros plan un poil de cul sur Mars. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi à photographier un seul ovni. Et les seules photos qu'on a, c'est un paysan dans le Gers qui sort son chien avec un iPhone 5 qui prend une photo. Pourquoi on n'a pas de photo d'Hubble? Pourquoi? Parce que Hubble ne sert pas à photographier les poils de cul de Mars. Hubble est un télescope qui tourne autour de la Terre. J'aurais préféré que vous me parliez de Webb, qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre et qui fait des photos
de poils de cul du Soleil. D'accord. Est-ce qu'on a déjà pris une photo d'un ovni sur le nombre de photos, des centaines de milliers? Bien sûr. Ah, on en a. Regardez dans mon dernier livre, vous en verrez des authentiques. Bien sûr. Alors, je peux te montrer, parce qu'en 2022, la NASA avait pour la première fois elle-même publié une vidéo d'un ovni qu'elle était en train d'étudier. On va vous montrer la vidéo. Et toujours, aucune explication n'a été trouvée. Regardez. En 2022, la NASA s'était retrouvée face au même phénomène. Un objet sphérique aperçu au Moyen-Orient, toujours inexpliqué à ce jour. Bien que nous sommes toujours en train de l'examiner, je ne dispose pas d'autres données que celles-là. Et il nous faudra donc du temps pour parvenir à une conclusion, jusqu'à ce que nous obtenions des données mieux résolues sur des objets similaires. Alors, Jean-Claude, c'est quoi ça? C'est une boule de pétanque. C'est pour cacher la vérité. Quoi, c'est quoi? C'est de l'enfumage, évidemment. Il y a longtemps qu'ils le savent. En 1947, le président des États-Unis recevait des rapports du chef d'état-major des armées, 1947, il y a plus de 70 ans, qui disait les soucoupes volantes, parce qu'à l'époque on appelait ça flying saucer, les soucoupes volantes sont quelque chose de réel. Ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. Vous imaginez bien, Cyril, qu'en plus de 70 ans, les services secrets américains, mais pas seulement américains, savent ce que sont les ovnis, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent. Jean-Claude, depuis tout à l'heure, tu nous dis, moi je ne crois que toi. Donc, voilà. Vous croyez que Macron est un extraterrestre? Non, les ovnis voyagent dans le temps. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit, c'était une vanne. Mais d'accord, mais bon. Jean-Claude, est-ce qu'il... Voilà, parce que là, donc ça, tu dis que c'est de l'enfumage. Pourquoi on nous enfume comme ça? Parce que la réalité est tellement énorme. C'est ça? Alors, les Américains, c'est une hypothèse. Les Américains préparent quelque chose. D'abord, sont les seuls à préparer quelque chose, je le répète. Ni la Chine, ni l'Europe, ni la Russie, ni l'Afrique, ni l'Amérique du Sud ne sont sur la même longueur d'onde. Il n'y a que les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ou ils veulent cacher quelque chose, ou ils veulent nous préparer à une révélation. Moi, j'espère que c'est ça, la bonne hypothèse, qui nous prépare à une révélation. Et j'ai tendance à penser que c'est la bonne hypothèse. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 ans, ils ont autorisé des anciens pilotes de chasse à diffuser les fameux films qu'on a tous vus, où il y a des pilotes de chasse américains qui essayent de poursuivre un ovni, évidemment, ils sont laissés sur place. L'ovni fait 500 km en 3 secondes. C'est un truc de ouf. Donc, ils ne jouent pas dans la même catégorie. J'ai acheté un ovni, moi, pour voyager. Je te jure, mais c'est un truc de fou. Donc, ça c'était déjà ça. Donc, tu penses qu'ils vont sortir un truc de fou? Oui, je pense qu'ils préparent quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je suis évidemment au taquet, j'ai tous mes correspondants qui me donnent des renseignements. S'ils sont aussi présents tous les jours, toutes les semaines, tous les mois pour dire les ovnis, on les étudie, on a mis 12 types de la NASA pour les étudier, c'est qu'ils préparent quelque chose. Mais ils préparent quoi? Ça veut rien dire. Une révélation. S'il te plaît, merci. Ce qui veut dire, c'est qu'ils préparent une grosse révélation. Donc ils préparent une grosse révélation. Pourquoi que les États-Unis? Dernière question. Eh bien voilà, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi il n'y a que les États-Unis? Parce que les États-Unis ayant été depuis un siècle la plus grande puissance mondiale, et l'étant encore pour X temps, eh bien je pense qu'ils ont réussi à approcher le cœur du dossier et qu'ils savent ce que sont les ovnis, depuis quand ils nous visitent et ce qu'ils veulent pour la planète Terre. C'est fou qu'il n'y ait pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite? De fuite. Ah, de fuite. Il y a des fuites qui sont organisées par des anciens des services secrets. C'est très significatif, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a plusieurs membres des services secrets qui sont maintenant en dehors du système, qui disent « Moi, j'ai été dans les services secrets, et quand j'y étais, d'autres membres opérationnels des services secrets m'ont dit « On a vu une soucoupe volante qui s'était écrasée, ce qui est une absurdité. On a vu des extraterrestres, des cadavres dans des réfrigérateurs, ce qui est une autre absurdité. Mais c'est pour nous préparer à quelque chose, je pense. » D'accord, donc tu penses que voilà. Et pourtant, on n'est pas seul. Ah, on n'est pas seul, évidemment qu'on n'est pas seul dans l'univers. Je rappelle que nous sommes sur une petite planète qui s'appelle la Terre, qui est dans une galaxie qui comprend au moins 300 milliards d'étoiles, et qu'il y a 2000 milliards de galaxies et qu'on en découvre pratiquement tous les jours grâce au télescope Webb qui ne voit pas seulement que des poils de cul. Merci Jean-Claude Bourret, merci à tous. Tout de suite, Deadpool 2 sur CNews, merci.